Au-delà des dimensions classiques où l'homme projette ses pas, il en est une où s'échappent ses pensées les plus folles. Sublimant l'imagination, faisant éclater le rationnel, nous l'appellerons simplement Philox. Bon, alors donc, vous n'aimez pas, si on a bien entendu, les voyages, mais peut-être aimez-vous les valises. Pourriez-vous nous donner 3 mots valises? Ça pourrait être un Don Quichotte, colline et château d'eau. Don Quichotte, je crois que si on écoute un peu à l'intérieur de mes chansons, il y a toujours un peu cette histoire d'utopie, cette histoire hors sol, cette histoire détachée qui m'habite. Et c'est ça que je développe en premier lieu dans mes chansons. Colline, parce que c'était le premier lieu où j'ai commencé à chanter. C'est les collines de Béthisy, juste après ma fugue, ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Et je chantais pour l'espace, je chantais comme les oiseaux en fait, pour cet espace céleste. Et Château d'eau, parce que c'était juste en face mon école maternelle. Et j'imaginais toutes sortes de sorcelleries à l'intérieur de ce château. Et voilà. Je suis envolé au pays de mon enfance. C'était pas en France. C'était des châteaux faits avec nos petits doigts dans la terre bien noire. Parfait Philox, maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez commencé la musique et qu'est-ce qui vous a donné envie? J'aurais envie de répondre, c'était l'interdiction. En fait, j'avais pas le droit de faire de la musique. Je crois que c'est surtout ça qui m'a donné envie de faire de la musique. Il y a des familles dont on parle jamais chez ceux qui font de la musique et chez les habitants. Chez les habitants de tous les jours, quoi. Et il y a des familles dans lesquelles on n'a pas le droit à l'art, quoi. J'en faisais partie, et donc je crois que c'est d'abord ça qui m'a donné envie. En second lieu, peut-être, je dirais, j'étais un grand paroissien, et je pense que tout ce qui se passait à l'église m'a sans doute... j'ai retenu à l'église la partie artistique, quoi, voilà. Et en troisième raison, quand j'étais tout petit, j'imitais Clo-Clo. Et c'était de la musique. Sous la tonnelle de chèvrefeuille. Juste derrière la grille, on passe la rue. Très bien, mais est-ce que vous auriez maintenant une chanson dont vous seriez particulièrement fier? Il y en a une qui a marqué les esprits et qui s'appelle « Il pleut des McDo », qu'on peut retrouver facilement sur la toile. Il pleut des McDo, il pleut des McDo. Il pleut des Imbert, il pleut des Leclerc. Cette chanson, oui, j'ai une certaine fierté parce que on a eu une tournée avec le conseil départemental et j'ai bien compris qu'on aurait aimé que je l'enlève. J'ai eu des coups de téléphone successifs, on m'a induit l'idée de l'enlever. Donc l'idée d'être interdit, d'être censuré, m'a rempli de cette fierté qui était peut-être mal placée, mais en tout cas j'en fus fier. Et aujourd'hui encore on m'en parle, donc ça me fait rire. Et j'ai eu aussi des auditeurs qui étaient fans de Lidl et qui ont écouté et réécouté de nombreuses fois cette chanson.